Le gouvernement burkinabé a pris la décision lors du dernier Conseil des ministres de rendre gratuits les visas pour tous les ressortissants des pays africains. Alors on peut en voir un moyen d'attirer plus de tourisme, des affaires, de la migration et quelques objectifs géopolitiques également ou encore économiques au-delà du fait que les Burkinabés évoquent le fait de renforcer les liens de fraternité avec les peuples africains. Oui, je pense que aujourd'hui le Burkina, on a connu le Burkina depuis, en tout cas sous peu, avec ces histoires de terrorisme. Mais vous avez vu déjà que au-delà de ça, il y a des efforts ou des informations qui prennent de coup plusieurs pays africains, d'ailleurs même, de par le monde d'ailleurs même. Ça veut dire quand même que le Burkina veut s'affirmer comme un État qui tient aux liens et relations séculaires existantes entre les pays africains et donc prendre des décisions. Parce que cela est resté depuis longtemps des discours. Mais aujourd'hui, dans les faits, il veut véritablement que cela s'exprime. C'est en cela que cette décision, d'ailleurs même l'une des rares en Afrique, mais ce qu'il faut faire remarquer, c'est que il faut véritablement faire dissocier, en tout cas, l'exception du fait que le visa, oui. Le traitement du visa ne coûte rien, mais ça ne veut pas dire quand même qu'il y a exemption. Puisque vous devez formuler donc la demande. Oui. Et la demande doit être traitée. Voici si vous êtes d'abord éligible à rentrer sur le territoire Burkina avant d'être accepté, et cela ne vous coûte rien. Puisque avant, le traitement avait également coûté de l'argent, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, en réalité, on n'a pas fait une exemption de visa, mais la demande de visa est toujours là. Seulement, cela ne coûtera plus rien. Donc, quelque part, vous devez monter patte blanche avant de rentrer au Burkina Faso. Parce que je pense qu'à l'avenir, peut-être lorsque les choses vont se stabiliser avec cette question d'insécurité, qui aujourd'hui est une question primordiale au Burkina Faso, qui permet véritablement de scruter dans les meilleures des choses avant de les accepter, que ce serait véritablement donc une exemption de visa. Mais pour l'heure, n'est pas invité au Burkina tout le monde, ou qui veut. Vous devez normalement monter patte blanche avant d'être accepté. Mais d'ores et déjà, la motivation première, comme je l'ai dit, les relations, la libre circulation, la circulation des biens des personnes, mais également la question économique. Puisque vous savez, aujourd'hui, le Burkina Faso prend un pas d'avance en ce qui concerne la ZLECAf, qui est toujours là, mais où on parle des dates qui vont venir, etc. Mais on n'a pas eu cette décision-là venant d'un pays pour dire que voilà, allons-y, il faudrait quand même que nous, pays africains, nous puissions donc avancer pour montrer aux yeux du monde que pendant que les grandes puissances et les puissances célébrées essaient aujourd'hui de multiplier les taxes d'extraction dans des produits vers leur pays. Vous connaissez l'histoire avec le Canada, même avec les États-Unis, le Canada avec d'autres pays, etc. Mais nous-mêmes également, nous n'arrivons pas déjà à prendre des décisions courageuses et fortes pour montrer que d'abord nous-mêmes, on peut faire en sorte que cette question commerciale entre nous les pays puisse être d'actualité. On ne le fait pas. Mais nous tournons les yeux vers les pays qui nous taxent fort. Mais en attendant, faisons en sorte que le commerce le commerce intra-pays, sud-sud, puisse être une réalité. Déjà que nous, on n'en est pas là. Comment voulez-vous quand même qu'on puisse être solidaire pour combattre en réalité la hausse des prix imposés par les puissances ou les démocraties célébrées? Donc je pense que ce qu'a fait le Burkina Faso, il faudrait quand même que c'est la PAC qui est lancée pour amener ces pays-là à pouvoir franchir le cap et à faire en sorte que la ZLECAf ou lorsque vous regardez un peu ce que cela peut rapporter à nos pays, c'est énorme. Mais pourquoi ça tarde? Justement parce que les gens essaient de faire du protectionnisme, je vais dire. Il y en a qui sont dans le protectionnisme et qui refusent de franchir le pas, ce qui fait qu'en réalité ça ralentit, ça tarde et ça fait qu'il y a des boulots de tranquillement et qui ne font pas avancer le projet. Maintenant le Burkina l'a fait, je pense qu'il faudrait quand même que d'autres pays le fassent pour que en réalité, même si la décision politique qui devait donc acter ce début-là, il faudrait quand même que le pays eux-mêmes puissent monter cette volonté pour que la chose marche avant même que la volonté politique fût donc l'actée. Alors, réaction, Mathieu? Oui, je pense que c'est une très bonne décision parce que
vous voyez, déjà pour les touristes, il fallait payer 55 000 francs pour avoir le visa. Et pour entrer au Burkina pour les affaires, il fallait payer 93 000. Aujourd'hui, ces frais sont supprimés. Et certes, c'est pas que vous n'allez pas faire les demandes de visa, même si les frais sont désormais supprimés, les demandes sont toujours d'actualité. Mais c'est déjà un très bon pas qui ouvre le Burkina sur le continent africain. En tout cas, le Burkina en fait exception. Et certes, la question sécuritaire préoccupe pour les pays de l'AES, en tout cas, et bon, les pays de la sous-région. Mais déjà, cette ouverture va permettre au Burkina d'accueillir des hommes d'affaires africains. Et même sur le plan touristique, je pense que ça va aider également le pays à augmenter son économie et dans le sens du tourisme. Et donc, s'inscrit dans cette logique pour permettre à d'autres pays de suivre le pas serait une très très bonne chose. Quand nous prenons l'Union européenne aujourd'hui, vous allez constater que ce qui fait leur force d'ailleurs, c'est cette solidarité qu'il y a entre ces pays. Et nous, Africains, malheureusement, l'histoire coloniale a émietté nos pays et nous nous contentons de chacun sur son petit territoire de protéger je ne sais quoi d'ailleurs, alors que nous avons cette possibilité de nous mettre ensemble. Moi, je suis un partisan des États-Unis d'Afrique. Donc, pourquoi ne pas se mettre ensemble et faire disparaître ces barrières entre pays africains d'abord pour constituer une force. Et cette force sera un rapport de force avec les autres pays déjà avancés. Le Burkina a commencé aujourd'hui. Est-ce que les autres vont pouvoir se départir de cet ego pour emboîter le pas? Nous allons observer, mais c'est le souhait pour... Est-ce que en ce moment, vous parlez également de risques sécuritaires, est-ce que le Burkina, avec cette décision, ne risque pas d'être submergé par des risques sécuritaires? Bon, je pense que la décision, avant d'être prise, a été longuement mûrie. Et au-delà, certes, le visa est gratuit, mais toujours, il y a des conditions. Il faut soumettre la demande et votre entrée au Burkina est conditionnée par l'acceptation du pays hôte. Donc, je pense qu'ils vont renforcer ce côté surveillance pour éviter au maximum de se faire avoir par ce phénomène de terrorisme qu'ils connaissent déjà. Alors, j'en viens à vous, Gabin. Oui. Quel est l'objectif derrière et est-ce que c'est une réponse, je dirais indirecte, aux critiques internationales sur l'isolement du Burkina Faso? Non, pas du tout. Le Burkina a toujours été un pays assez ouvert, pratiquement à tous les étrangers. Le Burkina a toujours été très ouvert et c'est un pays qui a toujours été très hospitalier aussi. Et donc, même si il y a une certaine rupture avec notamment la France et autres là, aujourd'hui quand vous allez au Burkina, il y a toujours les Français. La dernière fois quand on a organisé la FESPACO, il y a encore des films français qui ont été quand même représentés. Autres, alors, là, quand les je Français dis qui isolement, étaient là. Ce n'est pas oui, l'isolement diplomatique. Oui, mais le Burkina n'a jamais été isolé diplomatiquement parce que sur la scène internationale, on parle toujours du Burkina. Le Burkina a toujours ses relations d'antan avec les autres pays et même les institutions internationales. Même si à un moment donné, oui, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu le coup d'État. Le coup d'État, bon, et donc pratiquement dans tous les pays, à chaque fois qu'il y a un coup d'État, ben, il y a un peu de tumulte dans la relation avec les institutions internationales et autres là. Mais après, ben, les relations reviennent à la norme. Et donc, le Burkina n'a jamais été un problème, pratiquement sur le plan diplomatique. Et moi, je vois ça que c'est un message assez fort, premièrement aux pays africains, qui sont assez fermés. C'est un message très fort. Quand vous prenez certains pays de l'Afrique australe et autres, là, que ce soit le Gabon, la Guinée équatoriale, ce sont des pays qui sont très difficiles d'accès. Quand vous prenez juste le Gabon, pour obtenir un visa pour se rendre au Gabon, c'est beaucoup plus cher qu'un Européen qui veut quand même se rendre au Gabon. Vous voyez un peu, et en plus dans d'autres pays, il y a une politique d'exclusion pratiquement des étrangers aujourd'hui, bon, peut-être contre un protectionnisme, un nationalisme et autres là, mais on oublie que pour redynamiser une économie, il faut forcément des étrangers. Ce sont les étrangers qui viennent, qui investissent.
qui arrivent quand même à voir que bon, dans tel domaine, il n'y a pas ceci ici, il n'y a pas tel service, et donc moi je vais l'apporter. C'est comme ça qu'on arrive à redynamiser quand même une économie. Aujourd'hui, le Burkina ouvre quand même ses frontières, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle. Il y a des contrôles. Et c'est ça même qui va renforcer beaucoup plus le contrôle de ceux-là qui rentrent sur le territoire burkinabé. Aujourd'hui, certes, il n'y a pas d'exemption de visa. Hein. Tu vas forcément obtenir un visa, sauf qu'il n'y a pas de frais à payer. Mais il y a un service de contrôle qui est là, qui va vérifier le type de personne qui demande quand même le visa. Et bon, on te l'accorde. Et je pense que ça va beaucoup plus permettre aux gens de rentrer au Burkina par la voie aérienne, que par la voie terrestre qui, la plupart du temps, les gens sont obligés de passer par des frontières biscornues pour aller commettre des bévues au Burkina Faso. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une décision que pratiquement les pays africains doivent adopter parce que mon frère Timothée Mathieu vient de parler de l'Europe. Prenons l'espace Schengen. Vous voyez un peu, mais aujourd'hui, même en Afrique de l'Ouest, la libre circulation des personnes et des biens n'est pas véritablement très respectée. C'est pas respecté du tout. Et donc, c'est très compliqué pour les populations de faire passer leurs bagages, leurs produits. Mais en même temps, cette décision, ça veut dire que des visas pourraient toujours être refusés. Oui, bien sûr. Si tu ne remplis pas les conditions, c'est normal que les visas soient refusés. Parce qu'on n'a pas parlé d'exemption de visa. Non. On n'a pas dit que non, sans visa, tu peux venir au Burkina. Tu dois forcément obtenir le visa. Et donc, le système de contrôle aussi de ces personnes demandeurs de visa là, va être aussi très renforcé parce que le Burkina est en proie à du terrorisme et donc il ne faut pas ouvrir quand même la vanne à tout le monde pour rentrer quand même dans le pays. C'est un message aussi pour dire que non, ceux-là qui pensent que bon, avec la création de l'AES, le retrait de la CEDEAO, ça va être un pays qui va se renfermer, se recouvrir sur soi. Non, le Burkina donne beaucoup plus d'ouverture aujourd'hui. Et c'est un pays très culturel. Vous voyez, la FESPACO, qui est un festival qui est organisé depuis belle lurette aujourd'hui, qui rassemble beaucoup de touristes. Aujourd'hui, vous allez voir que la prochaine fois, il y aura beaucoup plus encore de personnes qui vont visiter le Burkina Faso. Il y a encore une journée dédiée aux cultures traditionnelles et tout ça. Vous allez voir que aujourd'hui, le tourisme au Burkina va se renforcer et ça va créer des emplois collatéraux même. Ce sont les restaurants qui vont se remplir, ce sont les hôtels qui vont se remplir et pratiquement même le transport, ça va beaucoup mieux aller. Donc je pense que c'est une très bonne décision et les pays africains doivent prendre ça en compte parce que déjà, nous n'avons pas atteint un certain niveau de développement pour parler de protectionnisme, de nationalisme. Oui. Vous voyez un peu? Donc nous devons aujourd'hui ouvrir la vanne, permettre à ce que la coopération sud-sud soit renforcée, que nos frères africains viennent chez nous, arrivent à investir, produire de la richesse chez nous et peut-être recruter même nos citoyens, parce que la plupart du temps, ce ne sont pas tous les citoyens qui ont les moyens d'entreprendre. Donc, il faut quand même quelqu'un qui apporte des sous pour investir dans le pays et recruter des citoyens. Et ça crée quand même de la richesse. Ouvrir quand même l'opportunité ou bien permettre à ce que les étrangers viennent investir et tout. Je pense que ça apporte beaucoup plus que se renfermer sur toi parce que la seule population interne autochtone ne peut pas permettre à ce que vous ayez quand même ni la production ni la consommation puisque on ne peut pas juste penser que bon, nous allons produire. Vous produisez, mais qui consomme? Donc, au fur et à mesure que les gens viennent, non seulement ils apportent de la richesse, non seulement ils produisent, mais aussi ils consomment. Ouais. Donc, ça renforce beaucoup plus la richesse du pays. Je pense que le Burkina est en train quand même de poser de très bons pas. On vient juste de parler de cette question de jour férié. Et là encore, c'est une autre décision qui vient quand même marquer véritablement l'État burkinabé. C'est une décision, certes, aujourd'hui qui prouve à suffisance aux autres pays que nous ne sommes pas fermés. On est ouvert, venez chez nous, venez investir. Le tourisme est là, venez visiter quand même le Burkina Faso. Malgré que nous sommes en proie du terrorisme, mais nous acceptons quand même à ce que vous venez chez nous. Je pense que c'est une très bonne chose. Il n'y a pas de risque sécuritaire Non,
je pense que le risque sécuritaire, il est filtré. Il est filtré dans la mesure où il faudrait quand même qu'on prenne le temps, voir qui vient au Burkina Faso. Et vous savez véritablement qu'aujourd'hui, avant d'être accepté dans nos pays liés donc à cette question du terrorisme, il y a des fichiers. Il y a des risques qui sont, en tout cas, épilonnés sur la personnalité que vous êtes. Donc, ces risques-là, moi, je pense qu'ils seront beaucoup plus minimisés. Lié au fait qu'on va donc le travailler. Mais vous savez, moi, cette décision-là, je fais toujours la parallèle avec une décision prise par le président ghanéen qui est critiqué par certains, mais qui derrière n'ont pas vu en réalité ce que l'on pouvait tirer. C'est cette décision-là de pouvoir donc expatrier, d'accepter en tout cas les refus de l'Amérique. Les États-Unis. Voilà. Si nous partons sur le principe qu'en réalité Donald Trump, c'est pas parce qu'il n'y a pas de pays qui accepte de recevoir ces expulsés des États-Unis que sa décision ne va pas être exécutée. Certes, on connaît les identités des gens. Ce que l'on aurait véritablement souhaité, c'est que ces gens-là puissent être extradés dans leur pays respectif. Mais vous savez, Donald Trump, lui, il prend toujours le moins-disant en termes économiques, le gain. Dans tous ces actes, c'est le gain qui porte premièrement. Donc, il a estimé que lorsque je les ramasse en masse pour aller dans un pays, cela me serait beaucoup moins coûteux que de les prendre un à un. Donc, derrière ça, je venais donc au Ghana qui dit « J'accepte de recevoir ces expatriés-là des États-Unis, mais seulement les expatriés de l'Afrique de l'Ouest. » Voilà. N'oubliez pas que le Ghana est le 3e pays africain où, avec une population assez importante aux États-Unis. Lui-même, il a été donc contraint à la restriction de visa. Mais quelque part, ça voudrait dire quelque part qu'aujourd'hui, avant d'extrader des gens des États-Unis, au lieu de les prendre, on voit les Mexicains au Soudan. Les Mexicains qui se retrouvent au Soudan. Voyez-vous? Et maintenant, ça voudrait dire quand même qu'il y a un pays africain qui accepte de recevoir. Donc, les Ouest africains, ça voudrait dire qu'on peut maintenant les dissocier des autres. Et eux, ils viennent au Ghana. De toutes les façons, nos pays, plus ou moins, cette libre circulation, même si elle n'est pas effective totalement. On sait que c'est plus facile. Ils sont plus proches de leur pays que d'aller être déversés peut-être au Soudan, au Somalie. Voilà, quelque chose comme ça. Puis on vous prend, vous n'avez rien dans la poche, etc. Donc, voyez-vous, il y a l'humanitaire derrière cette décision-là. Il ne faut pas seulement que les gens voient que voilà, ils se disent, voilà, le Ghana ou l'Afrique est devenu la poubelle, etc. De toutes les façons, qu'on refuse ou qu'on accepte, cela ne va pas mettre fin à l'exécution de la décision par Donald Trump. Autant trouver des moyens pour rapprocher nos États. Et je pense que c'est l'une des décisions les plus humanitaires, salutaires, et que le Ghana a prise au-delà de l'aperçu, lié au fait qu'on puisse l'accepter. Il faudrait quand même que nos pays aussi, à un moment donné, puissent s'intéresser à leur diaspora. Ce que la plupart des pays africains ne font pas. Il faudrait quand même qu'on puisse accepter. Regardez, bon, je pense qu'on en arrive avec le Togo, où seulement un seul citoyen, la France, risque véritablement de vous imposer, en tout cas, une brute diplomatique, parce qu'il y a un de ces citoyens qui a des problèmes ailleurs. Aujourd'hui, combien de pays essaient donc de pouvoir se préoccuper de cette question d'expulsion des États-Unis? Donc, je pense que quelque part, il faudrait, au-delà de tout, revoir que c'est une question humanitaire qui a été prise par aussi le Ghana. Donc, ça commence par venir. Nos États commencent par se soucier de leur expatriés dans les pays respectifs. Et je pense que c'est l'une des décisions que le Burkina aussi est en train de faire. Et les pays vont suivre, comme le Ghana l'a fait également. Et je pense que ce soit un seul citoyen ailleurs, il est citoyen d'un pays. Il faudrait quand même qu'on s'en préoccupe. Réaction ? Bien, et je vais compléter en disant que la décision du Burkina, déjà, il faut s'attendre à ce que les deux autres pays de l'AES puissent suivre cette décision et que nous devons quitter et sortir du cadre de nos petits pays là et nos petites organisations pour penser Afrique. Parce qu'aujourd'hui, véritablement, certes, on dit que l'Afrique contient le grand nombre de la jeunesse, c'est l'avenir du monde de demain, mais l'Afrique ne pourra pas jouer pleinement son rôle si elle n'est pas mieux organisée. Je ne sais pas véritablement quelle est la position de l'Union africaine par rapport à cette question de visa, parce que quand j'analyse seulement au niveau de la CEDEAO, parlant de la libre circulation des biens et des citoyens, les difficultés que nous éprouvons, c'est inquiétant et en même temps interpellant que
nos pays africains, lorsqu'ils se retrouvent et à l'Union africaine, que cela ne se résume pas seulement à des discours, mais qu'on traduise dans des faits, des décisions qui vont dans l'avantage des populations africaines. On a parlé de la CEDEAO des peuples. Et à un moment donné, on a eu l'impression que nous avions une CEDEAO des présidents des présidents. Donc, il nous faut une Union africaine des peuples d'Afrique. Il faut véritablement cela. Et ça pourrait commencer par la gratuité déjà des visas pour permettre une libre circulation entre nous, pays africains. Je suis sûr, je suis convaincu qu'il y a des compétences dans d'autres pays qui peuvent servir au Togo, au Burkina comme ailleurs. Et donc, rendre gratuits les visas, c'est une très très bonne chose, pas seulement pour le Burkina, mais pour l'AES, pour la sous-région et pour l'Afrique dans son ensemble. Dernière réaction, Gabin, avant qu'on ne close ce sujet. Ouais, vous savez, tous les citoyens africains doivent se sentir dans n'importe quel pays africain comme chez eux. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein. Même en Afrique du Nord, dans les normes, ce sont des pays africains, et donc on devait quand même se sentir comme chez nous, mais la plupart du temps ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui le Burkina est en train quand même de montrer la voie. Faudrait quand même qu'on aille vers la flexibilité de nos frontières, et permettre à ce que qu'il y ait certaine libre circulation des personnes et des biens, avec les contrôles bien sûr, puisque nous sommes dans une période où la sécurité de chaque pays est menacée. Ce n'est pas que le Burkina, pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui souffrent quand même du terrorisme et de l'extrémisme violent. Donc je pense qu'il faut quand même aller vers une certaine flexibilité de nos frontières, permettre à ce que tout le monde puisse circuler librement, puisse venir faire ses affaires et repartir comme cela se doit, et puis faire en sorte que les citoyens ne soient pas sous le goulot d'étranglement, parce que je venais de parler du Gabon. C'est pas pour dire que non, ils sont xénophobes et autres là. Gabon et Guinée équatoriale, c'est une autre paire de manches. Les cas de séjour qui sont imposés là-bas, c'est tellement coûteux que tu te poses la question de savoir comment les gens vont faire pour s'en sortir. 800 000, 642 000 et autres. Comment un citoyen africain se déplace dans un autre pays africain et puis on lui impose quand même cela, alors qu'un Européen vient, on le laisse circuler librement. Donc ça pose un certain nombre de problèmes, et aujourd'hui, le Burkina est en train quand même de montrer la voie aux pays africains. La gratuité des visas, c'est quand même une très bonne chose, et ça va renforcer premièrement la capacité du Burkina même, et redynamiser quand même l'économie du Burkina. Donc ça veut dire que si nous ouvrons nos frontières et si nous permettons véritablement aux citoyens africains de nous rendre visite, ça va beaucoup plus nous profiter premièrement à nous-mêmes avant de profiter à ces personnes-là qui nous rendent visite. Parce que déjà, quand un étranger descend à l'aéroport, c'est un Burkinabé qui va le prendre dans son taxi. C'est dans un hôtel burkinabé qu'il va loger. Et tout ce qu'il va manger, ce sera chez un Burkinabé. Donc ça profite premièrement au Burkinabé. Et maintenant, s'il décide d'investir, les impôts qu'il va payer, c'est à l'État burkinabé. Ces impôts vont servir à construire le pays. Donc à un moment donné, nous devons beaucoup plus réfléchir à ouvrir nos frontières aux Africains surtout. Il ne faut pas juste aller dans des sommets ou autres, là, parler de coopération tout de suite, mais il va falloir que nous-mêmes, entre Africains, on renforce quand même cette coopération-là entre nous avant de penser à extérioriser quand même cette coopération. Les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine, avaient réfléchi à cela. Les Kadhafi et autres avaient pensé à un État africain. Mais ça n'a pas été possible. Donc, même si dans les faits, ça n'a pas été possible, au moins, chaque pays doit réfléchir quand même à ouvrir les vannes, à donner une certaine liberté de circulation aux citoyens africains dans chaque pays. Merci Gabin Diaho pour ces analyses et ces commentaires. Alors, on va observer la deuxième pause. On revient tout à l'heure pour évoquer le Burkina Faso, évoquer les candidats recalés pour l'élection. Pour la Côte d'Ivoire, voilà, on va parler de la Côte d'Ivoire tout à l'heure. À tout à l'heure.